Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Victoria et je suis accompagnée de Raphaël, Charlotte et Joaquin. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus sur des sujets qui vous tiennent à cœur autant qu'à nous. Notre but est non seulement de vous sensibiliser à des enjeux réels comme le racisme et la culture de la violence, mais également de vous faire passer un message concret par ces 5 vidéos qu'on va vous proposer. Pour vous mettre un peu en contexte, nous sommes 4 étudiants de dernières années au Cégep de Granby et tout au long de ces années d'études, nous avons parcouru divers sujets touchant des disciplines variées. Aujourd'hui, vous assistez donc à la concrétisation de ces études collégiales. On a décidé de créer cette chaîne pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous touchent, qui dérangent, mais surtout qui méritent d'être compris. Le but de cette chaîne n'est pas de donner des leçons, mais d'avoir un dialogue et de permettre de la réflexion. Il va y avoir plusieurs concepts comme la violence, la culture, le racisme, l'identité sociale et les contextes historiques qui vont revenir à plusieurs reprises dans nos vidéos. C'est pourquoi on va vous les définir tout de suite. Donc, tout d'abord, le concept de violence sera au cœur de ces vidéos. La violence est un comportement intentionnel par lequel une personne cherche à blesser, dominer ou contrôler une autre personne. Elle peut être physique, comme des coups et des agressions, verbale, insultes, menaces, psychologique, intimidation, manipulation, ou encore sociale, comme l'exclusion et les rumeurs. La violence peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale et physique des personnes qui en sont victimes. Ensuite, la culture joue également un rôle majeur, ce qui en fait un concept essentiel à définir. Celle-ci va se définir principalement par l'ensemble de valeurs, d'apprentissage et d'éléments qui sont communs à un groupe de personnes. Par exemple, si on prend le concept de la violence défini un petit peu plus tôt, on peut penser par exemple que si une culture fait la promotion de films ou d'émissions qui sont plus violentes, ou encore que la violence est au cœur des sujets, ça peut dans le fond amener à développer ce qu'on va appeler une culture de la violence. Donc, à ce moment-là, c'est là que la violence va devenir normale, voire même banalisée, puis peut mener à une répétition de comportements violents. Donc, le racisme, c'est aussi une notion qui est omniprésente dans la société, mais dont les manifestations restent floues. Le racisme se définit comme une croyance selon laquelle les humains peuvent être divisés suivant une hiérarchie de pouvoir en fonction de leurs différences de race et d'ethnicité. Ainsi, il y a certains groupes qui vont être vus comme supérieurs et d'autres uniquement en raison de leurs caractéristiques raciales et ethniques. Le racisme est souvent exprimé sous forme de préjugés ou de discrimination. Cette croyance peut être manifestée par des individus, mais aussi par des sociétés ou des institutions. Finalement, il est important de vous donner un petit aperçu historique pour pouvoir mieux comprendre les sujets que nous aborderons. Le profilage racial au Canada prend ses racines dans un passé marqué par la colonisation, l'esclavage et la ségrégation raciale. Les peuples autochtones ont été marginalisés à travers les réserves puis les pensionnats, tandis que l'esclavage des Noirs et autochtones a été pratiqué pendant plus de 200 ans et a laissé des traces durables dans les institutions. Des politiques discriminatoires dans l'emploi, le logement et l'éducation ont renforcé l'exclusion des minorités, puis des événements comme la crise d'Oka en 1990 témoignent aussi d'une répression ciblée envers les peuples autochtones. Pour terminer, des politiques d'immigration discriminatoires et un accès inégal aux services publics ont contribué à construire un système où les inégalités raciales persistent encore aujourd'hui. Donc, bienvenue sur Voix engagées, abonnez-vous, partagez.